Salut mes lucioles! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et aujourd'hui on se retrouve au Quai Branly pour l'Africa Fashion, l'exposition. La mode africaine a connu un essor à partir des années 50 parce que il y a eu une émancipation et l'indépendance a fait que les artistes africains ont repensé l'art, ont repensé la mode, la littérature, etc. Et ça fait que ils ont mêlé le traditionnel au contemporain. C'est pour ça qu'on a des œuvres comme ça qui mêlent des tissus traditionnels comme le raffia ainsi que la soie avec une forme très sculpturale qui fait très contemporain tout en gardant la racine traditionnelle. Donc cette pièce-là est très évocatrice du mouvement indépendantiste et émancipationniste en Afrique. Et là, il montre le raffia, la fibre naturelle qui était utilisée dans la robe qu'on a vue avant, qui est somptueuse. Ils nous permettent de toucher la texture et tout. Et en même temps, il nous explique que c'est une fibre vraiment importante dans la tradition africaine. En fait, j'ai compris quelque chose. Je viens de comprendre que pour avoir ces motifs-là qui sont impressionnants, ils le teignent à l'indigo. Ils vont peindre de l'amidon sur les zones où ils veulent pas qu'il y ait de bleu. Et ça donne ça, en fait. C'est super beau. Et en plus, c'est naturel, on adore. J'adore. De manière contemporaine, les gens n'utilisent plus d'amidon, mais ils utilisent de la javel. Il y a une technique où tu prends de la javel, tu dessines sur un t-shirt noir ou peu importe la couleur, et ça crée un motif. Il y a beaucoup de liens avec mes valeurs, mes cultures. Je suis vraiment dans les contre-cultures, on va dire. Comment j'ai fait mon style? C'est un peu de la construction. J'ai commencé à faire attention à comment je m'habillais à 15 ans à peu près. Avant, j'avais pas les moyens. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce style? Grosses chaussures, je dirais que c'est au cas où il y a des faf. Des FAF, tu peux expliquer? Des fascistes. Des fascistes. Ouais, on est plutôt opposés à tout ça. Alors, on n'est pas à se battre non plus, on est plutôt pour la paix. Tu prévois, c'est la prévoyance. Oui, et puis c'est stylé, puis ça grandit Voilà, aussi. c'est grave. Je fais 1m79, pas 80, avec ça je fais 1m86. Construction du style, pantalon que j'ai récupéré dans une friperie où je travaillais. Ma veste en jean de quand il fait trop chaud. Donc, j'ai coupé les manches au couteau, c'est pour ça que c'est pas super bien coupé. Okay. Tous ces petits pins là, ça raconte des petites histoires. Okay. Voilà. Et c'est quelles petites histoires du coup? Là on aura... Il faut zoomer sur celui-là. Voilà, pour tout ce qui est personnes qui aiment la culture manga, par exemple. Ah ouais, il y a un manga qui s'appelle Oyasumi Punpun, ou Bonne Nuit Punpun en français. Ah oui, je connais. Inyo Asano, qui est incroyable, pour le coup, que je conseille à chaque personne qui veut dire quelque chose d'assez profond et de profondément humain, en fait. Même si parfois les designs sont un peu particuliers. C'est un peu enfantin, ouais. Ouais, puis après, c'est beaucoup des trucs qui datent Nerve, du coup, ça, c'est Evangelion, une référence. Encore manga. Ouais. Okay. Ça, c'est un petit chat pirate, parce que les petits chats pirates, c'est cool. Oui. Et ça, c'est un choix de design, on va dire. Ouais. Les jeux de cartes, l'alcool et l'essence, c'est... Tu fais la pub là. Ouais, bah ouais, non, mais à l'époque, on avait des pins quand on y allait. Ça, c'est un petit peu l'incarnation de ce qui fout la merde dans le monde, on va dire. Okay. Le haut, je l'ai fait. J'ai acheté le tissu à Saint-Michel, à Bordeaux. Il y a les puces et il y a des vendeurs de tissus, donc voilà. La jupe, je l'ai chinée dans le sud. La ceinture, vide-grenier. Le sac, je l'ai acheté à Berlin. Et les docks, elles étaient à une pote avant. Elle me les a vendues parce qu'elles étaient trop grandes pour elle. Elles sont belles, hein. T'as vu? J'aime trop. C'est les Sinclair, elles sont incroyables. Le DIY, c'est très important dans ce mouvement alternatif. Hein. C'est ça. Et en fait, c'est trop bien parce qu'en fait, quand on fait un truc fait main et qu'on apprécie ce qu'on fait, après on est fier et on veut le montrer à tout le monde. C'est ça. Et c'est pour ça. Par exemple, ce t-shirt-là, je sais plus, je l'ai acheté où, mais je sais que ça date. Et en fait, moi, j'ai découpé le truc pour qu'il puisse être comme ça, en fait. Et parce qu'en fait, j'aimais pas quand c'était trop droit. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais découper et puis voilà, c'est tout. Donc pour toi, en fait, avoir du style comme ça, c'est un peu incarner son identité. C'est ça. Pour moi, c'est aussi quand même se mettre dans un personnage aussi, parce que j'aime bien.
Mais Mais c'est ton personnage. c'est ça, c'est mon personnage, c'est ma personnalité, c'est ma vie. Et en fait, je sors comme ça si j'ai envie. Alors moi, c'est vraiment au feeling. Donc j'aime beaucoup déjà le noir, les couleurs noires, donc, depuis que je suis petite. Et là, actuellement, j'essaye de les assortir avec d'autres couleurs, plutôt voyantes, comme ce que j'ai actuellement, le bleu. Et je vais venir en fait mélanger deux styles qui n'ont rien à voir, et ça va créer du coup un style en lui-même. Comme le costard. C'est ça exactement. Donc je vais le mettre avec un haut plutôt casual, plutôt serré. Simple. C'est ça exactement. Ou avec un petit accessoire. J'aime beaucoup tout ce qui est accessoire. Donc c'est vrai que j'ai tendance à mettre beaucoup déjà le casque. Oui. Pour moi, c'est un accessoire C'est vrai. en lui-même. c'est vrai. On me le reproche souvent en fait d'ailleurs. Est-ce que tu as des inspirations, je sais pas moi, des inspirations d'où tu sors tout ça en fait? Moi, c'est en fonction des musiques que j'écoute. Ah ouais? Ouais. Et t'écoutes quoi comme musique? Alors moi, je suis plus dans les musiques, tout ce qui est pop, rock, jazz aussi. Mais c'est vrai que depuis que j'ai travaillé sur moi-même, que j'ai eu confiance en moi, j'ai adopté un nouveau style sans me rendre compte, hein, sûrement inconsciemment, mais en fait ça a joué énormément sur justement, ça a joué énormément sur mon état d'esprit. Quand on n'a pas forcément confiance en nous, on se cache derrière souvent des vêtements qui ne sont pas forcément notre style. Mais quand on a confiance en nous, on n'est plus du coup libre, on se sent libre dans notre façon de s'habiller et on est plus nous-mêmes, on a souvent plus notre identité propre à nous-mêmes. Donc le style pour moi c'est vraiment question d'identité. Le tissu est un acte profondément politique puisque les figures politiques de l'époque utilisaient le tissu comme outil de propagande, ce qui fait que les femmes arboraient leurs idéaux de manière très claire. Et on a aussi des messages au niveau de l'indépendance où la tête de Mandela sur les tissus qui figurait l'indépendance de l'Afrique à l'époque. Donc, le tissu n'est pas que ornement, il est aussi très politique. Je trouve ça incroyable parce que justement, il y avait cette volonté tellement forte d'indépendance, d'émancipation que carrément, ils le mettaient sur leur tissu. C'était leur seconde peau et aussi leur manière de s'émanciper, de dire, bah, en fait, on est fort, on est Afrique, on est indépendant. C'est assez spécial parce que je sors de l'Africa Fashion au Grand-Livre et maintenant j'ai envie de m'immerger, j'ai envie d'aller dans Paris et rencontrer des gens au style alternatif, savoir d'où vient ce style, pourquoi ils s'habillent comme ça et qu'est-ce que ça représente pour eux, est-ce que c'est un acte politique. On est en ce moment dans le Marais, pour moi c'est la zone la meilleure pour trouver les gens les plus stylés et alternatifs qu'on adore. Donc voilà. Suivez-moi pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir, c'est gratuit et ça nous fait plaisir. Je reviens de l'exposition Africa Fashion. Je veux y aller. C'est vrai? Oui. Du coup, nous on y était et ça nous a beaucoup enrichis. Ouais. Et vraiment, on se rend compte que le style, c'est vraiment un acte politique parce que même dans l'expo, ils disaient qu'ils mettent des tissus et ça sert à la propagande de certains hommes d'État. Rien que s'habiller de manière alternative, tu sais, c'est dire au monde, bah, en fait, moi, j'accepte pas votre uniformisation. Bien sûr. Je veux être moi, je veux Puis, m'affirmer. C'est important en ce moment, surtout avec tout ce qui est clean girl et tout, de bien tout lisser, d'être bien propre sur soi, avec les cheveux bien lisses. Enfin, Et la peau bien lisse. Voilà, pas vraiment. de pores, de vraiment Ouais. rangez-vous en rang et puis faites pas trop de bruit, faites pas trop de vagues. Ça me donne envie de pleurer. C'est horrible. Il faut pas faire ça, vraiment. Dans toutes les subcultures alternatives, il y a tout ce côté politique, ne serait-ce que pour parler par exemple du punk, qui était vraiment à la base un acte de rébellion. Si on s'habille alt, mais sans le politique derrière, c'est juste du cosplay, je suis désolée. Genre, C'est ça. il y a tout un acte derrière de revendiquer l'expression de soi, toutes ces choses-là, ouais. Comme de base, hein, mon style, c'est du punk. Bah, c'est vraiment un mouvement politique. En fait, de base, c'était quelque chose qui était contre la société, justement.
contre la politique. Anticonformiste. C'est ça en fait, anticonformiste, antisocialiste. Et en fait, c'était pour casser les normes de la société, quoi. C'est ça. Donc les gens qui sont tout droits, qui s'habillent tout classique. Moi, j'ai rien avec les styles, hein. Je respecte tout, j'aime tout. Mais c'est juste que c'est des gens qui voulaient juste s'affirmer, et aussi à travers la musique, à travers les paroles qu'ils disent. Et en fait, ils voulaient juste réveiller le monde, quoi. qui se passe dans le monde. Mais c'est vrai que c'est compliqué en fait de tout boycotter parce qu'on ne pourrait plus vivre en fait. Les marques malheureusement maintenant on sait très bien elles sont dirigées par qui. On sait très bien comment ça se passe. Moi je suis contre toute forme d'injustice dans le monde et toute justice qui opprime les gens. Donc forcément je ne tolère pas ça, mais c'est vrai que c'est compliqué. Après ce qui concerne, on ne peut pas faire forcément toujours autrement, mais apporter notre soutien, faire des dons, être là pour les personnes, c'est super, mais super, vraiment super important. Après, moi, c'est pas dans le sens juger, genre, ah, toi, tu vas là, c'est pas bien, parce qu'il y en a qui font ça sur les réseaux. Et je trouve que c'est un peu hypocrite parfois, parce que dans tous les cas, quand tu vas au supermarché, ben, c'est Monsanto, tu vois. Donc, dans tous les cas, on va tomber sur des problématiques liées à l'environnement et l'écologie, et on peut pas tout boycotter, en fait. Ça, c'est tous les drapeaux africains? Parce qu'on dirait qu'il n'y en a pas tant que ça. Hein. Oui, Algérie est là. On est à fond Algérie en ce moment. C'est pas de ma faute. Là, on a l'Éthiopie. Là, ils sont en train d'expliquer en fait le sens des drapeaux de chaque pays. C'est super intéressant. Je vais quand même lire le Burkina Faso parce que c'est quand même mon pays. Hein. Du coup, c'est écrit « À l'instar d'autres nations postcoloniales, le drapeau du Burkina Faso arbore les couleurs panafricaines. L'étoile jaune centrale représente la lumière de la décolonisation. » Donc là, on a l'essence de Thomas Sankara dans le drapeau. Et surtout, je suis trop fière parce que le président actuel du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, il est en train de faire des merveilles pour le pays. Enfin, je croise les doigts. Et du coup, voilà, il fallait que je lise le drapeau du Burkina Faso, en fait. Oui. Je viens de me rendre compte que les photos, en fait, c'est la même personne à chaque fois. En fait, on dirait que l'artiste, il se met en scène dans différentes situations et aussi différents genres, parce que là, on dirait une femme, là, on dirait un mafieux italien. Là, je comprends pas trop. Attendez, je vais lire le truc. Oui. Reconnaissable comme Malcolm X. Non, il y a Malcolm Ils sont tous fausseux. C'est tous. Oui. Si, non, c'est lui aussi. Oui, il s'est transformé en plusieurs personnalités historiques. D'accord. Malcolm X. Angela Davis. Ouais. Ok, super. Eh bien, écoutez, merci pour l'information. Bah de rien. Et désolée. Alors, il m'a quand même tapé dans l'œil. C'est Samuel Fosso qui fait une œuvre basée sur l'autoportrait photographique. Donc là, en fait, on le voit sous différentes formes, différents genres, parce qu'en fait, il incarne multiples personnalités historiques, comme Malcolm X et Angela Davis des Black Panthers. Donc voilà, en fait. C'est pour ça que je trouvais bizarre, j'ai l'impression que c'était la même personne, mais c'est bien ça. Je suis devant l'œuvre d'Al-Fadi, une tenue mixte entre métal et tissu. Et du coup, là, en fait, il a voulu rendre hommage aux Touaregs, à ces nomades qui font des bijoux extraordinaires, d'où la présence du métal, car c'est une analogie aux bijoux Touareg. Et du coup, je trouve que cette tenue est très très forte visuellement, et je pense que c'est pas n'importe qui peut la porter, parce que quand tu portes cette tenue-là, il faut vraiment avoir il faut assumer, en fait. Si tu n'assumes pas, tu ne portes pas ce genre de tenue.
like a way aside from like speaking. It's like a way of like taking your inside out. Like we knew each other like instantly. We're like, you know, because you get it. It's like a way of like seeing somebody else's mind, you know, and their soul. That's what I'm saying. I think. Yes. So you wear yourself, your inside and the outside. I think it's beautiful. That's it. That's why Otherwise- I love style. I think it's important. Otherwise, you're too afraid. What should we be afraid? Nothing to be afraid of. Just have fun. We have one life. One life. Have fun. Yes. Be pretty and be stupid. L'œuvre devant laquelle je suis a été créée par Chris Sedou, un artiste africain, et il a utilisé le bogolan fini afin de créer cette tenue. Et je trouve que cette tenue est vraiment le pont parfait entre tradition et modernité. Pourquoi? Parce que le tissu, c'est du bogolan fini, c'est un tissu traditionnel à base de coton, avec des motifs très tradis, très riches en fait. Mais la tenue fait très contemporaine avec l'évocation d'un tailleur en jupe avec des épaulettes hyper marquées. Ici, c'est un véritable défilé de mode et là, j'ai la preuve en image que la modernité rencontre le traditionnel. Effectivement, c'est un truc très indispensable pour t'exprimer. Nous, on a identité, sinon on a sensation, c'est plus dynamique. Alors, je crois que c'est la meilleure forme que j'ai rencontrée pour m'exprimer. Forme de créativité. Pour connexion aussi avec autres, pour la colorimétrie, comment est-ce que je me sens un jour. Aujourd'hui, j'ai par exemple besoin de couleurs et un peu de rose. C'était les friperies beaucoup. J'adore de faire mon propre costume. Alors, j'utilise beaucoup de choses ready-made et après avec upcycling et amis. Et aussi c'est bon d'échanger avec amis des trucs parce que oui, c'est ça. Cette musique-là me rend folle. Je me sens comme ça avec la musique. J'en peux plus. Là, je suis devant une robe et pour moi, elle évoque beaucoup le style gothique avec les zips, avec la forme, le fait que les zips en fait soient dans tous les sens pour créer une texture, pour créer même un motif finalement. Et je trouve ça magnifique cette robe. Et la coiffe, pareil, je trouve ça magnifique. Franchement, elle est somptueuse et moi, franchement, je pense que je la porterai bien. Moi, si je m'habille comme ça, c'est justement pour raconter comment je suis. En fait, c'est juste moi intérieurement, à travers les vêtements. Et aussi, je mélange un peu tous les styles, donc un peu gothique, punk, alternatif, du visual kei aussi, pour ceux qui connaissent. Hein. Tu viens d'où? Je viens de Martinique. Là,
Moi aussi. C'est vrai? Oui. En plus, là, j'ai pas l'accent, mais je me suis dit, vas-y. Non, j'ai vraiment l'accent. Pour de vrai, j'ai l'accent. Et je parle créole aussi. C'est vrai? Ouais, Martiniquaise, caraïbéenne. en plus. Mais j'ai entendu un peu quand même sur l'accent de la dame. Ah, quelle dame? Bah, la dame qui filme. La caméra. Oui, oui, bah, la caméra, du coup, pardon, excusez-moi. Mais en fait, oui, bah, Martinique, et je suis venue, et puis voilà. Ok. Moi, j'ai vécu là-bas. Hein. Mais moi aussi. Toi aussi? Oui, oui, oui. Bah, je suis arrivée il y a 1 an. Non, il y a 3 ans. Moi, 5 ans. 5 ans. Et en plus, t'es habillée comme ça. Oui. Mais j'ai toujours, en Martinique, j'étais habillée déjà comme ça. Ah oui. Mais déjà. Rien à foutre. Ah ouais? Ah ouais. Mais Les gens disent, parce qu'en fait, je faisais des braids arc-en-ciel, tout ça. Et les gens, ils me critiquaient, ils disaient, ah, mais on n'est pas au carnaval et tout. Moi, j'étais là, mais moi, j'adore être comme ça. Mais en plus, là-bas, c'est un peu plus fermé qu'ici aussi, Ah bah, ça. malheureusement. Ouais. Mais ça, c'est eux, hein. En vrai, c'est pas grave. Genre, comme j'ai dit, on fait ce qu'on veut, on n'a qu'une vie. Et en plus, là-bas, si je retourne là-bas et que je suis habillée comme ça, je pense ça va être chaud, mais bon, c'est pas grave. C'est l'île et puis c'est comme ça. Et puis tant pis. Alors là, moi, je m'en carre les nouilles. Et en plus, j'aime trop comment t'es habillée. C'est un peu Lolita. Ouais, c'est ça, j'aime trop. Les piercings et tout, c'est trop ingénieux, c'est magnifique. Alors là, ne m'embêtez plus avec mes piercings. Hein. Parce que là, il y a des mecs qui ont des piercings de ouf. Donc laissez-moi tranquille, faire mes piercings si je veux d'abord. Et moi j'adore ça, les piercings, je trouve que c'est vachement stylé. Et puis de toute façon, nos ancêtres faisaient déjà des piercings. Donc voilà, j'ai le droit. Piercing et tout, c'est trop ingénieux, c'est magnifique, vraiment. Et toi, tu vas en faire des piercings? Bah en fait, en plus j'en parlais il y a 2 minutes. Hein. En fait, mais en fait moi, genre je me suis dit soit je fais un piercing, tu sais, genre sur le visage et tout, soit je continue les oreilles et puis voilà, je m'arrête là. Hein. Et moi j'aime trop les piercings. Ça dépend où, mais j'aime bien. Moi, j'arrive pas à m'arrêter là. Ah ouais? Bah en tout cas là, déjà là c'est trop beau, vraiment j'aime trop. Ouais. Après, je vais voir ce que je fais prochainement, mais. Mais celui du nez, ça a pas fait mal? Non, lui, il m'a pas fait mal du tout, au contraire. Ouais. C'est comme un point d'acupression et du coup, ça. Je sais pas comment expliquer, c'était comme un massage. Ah ouais? Ouais, trop bizarre, je pensais pas. Ah ouais, bah ok. Bah, Mais c'est le seul, hein. Le seul de toute ma vie qui m'a fait pas mal du tout comme ça. Qui m'a même fait un massage en passant là. mais non, c'est trop bien. Celui-là, il m'a fait mal. Ouais. Celui-là, il m'a fait moins mal. Ah et ouais, celui du. Ouais. Celui-là, il a fait super mal. Ah ouais. Parce qu'en fait, je suis plus sensible, tu sais, même quand je m'épile les sourcils, ça fait plus mal là que là. Ah ouais. Je sais pas pourquoi. Le corps humain, hein, écoute. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, ben, en tout cas, moi, je pense que, comme je l'ai dit, genre, on en parlait et tout avec ma pote, je pense que j'avais envie de me percer, mais je ne sais pas où. Parce que le dernier piercing que j'ai fait, c'est celui-là. Et il m'a fait mal. Alors là, celui-là, j'en veux pas. Bah, j'ai dormi comme ça pendant genre, ouais, non. 3 mois. Jusqu'à maintenant, là, ça va, je sens plus rien. Ouais. Mais jusqu'à maintenant, des fois, ouais. j'évite parce que j'ai peur alors que j'ai pas mal, je sens rien ça. du tout. Genre là, je peux le toucher normal alors qu'il y a quelques mois, je pouvais à peine toucher. Et en plus, il fallait que je fasse attention avec les cheveux et tout parce que ça restait coincé. Et ah non, c'est... Et en plus, ça a bien cicatrisé quand même. Ah, ça va. Ça va. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça doit faire... Je crois que je me suis percée en novembre. Ça fait un moment quand même, mais en tout cas, ça fait plus de 6 mois. la dernière fois que j'ai eu mal pour ça, c'était au mois de mai. Genre, ça prend du temps. Le style, j'adore. Non, mais le travail là de cette pièce, c'est incommensurable. C'est vraiment perle par perle, il a mis. Cette œuvre est magistrale. C'est on va dire à 80%, c'est des perles en fait.
qui ont été brodés, qui ont été filés. J'avoue que ça, je le mettrais sans hésiter. C'est trop beau. Là, je porte ça, j'aurais l'impression d'être une Amazone en fait. Oh là là. Ah, ça c'est Oh là là. C'est quoi ce dingue, ça? Comme d'un cheveu. En fait, ça, c'est des petits parfums que tu peux mettre dans tes vêtements ou sur toi, genre. Ah, ça sent plus fruité. Ah, c'est bon ça. Non, c'est plus floral. Est-ce que je vous ai mis, c'est de la myrrhe. Si vous voulez, vous aimez bien l'ambre jasmin? Ah oui. Ah oui. Là, avec l'ambre jasmin. Vous faites des vidéos sur YouTube, c'est ça? Comment vous avez eu l'idée de créer cette culotte incroyable avec plein de senteurs? Ça vient de chez moi, Ouais. au Maroc. Et en fait, je suis grandi dans un marché. Et quand je suis venu en France, j'ai oublié de faire ça ici, quoi. C'est ça. Lui, c'est le professeur. C'est vrai? Ouais. C'est vraiment, il connaît vraiment bien le métier. Ouais. C'est grâce à lui, c'est lui qui m'a tout appris. Après tout. Le savoir, c'est vraiment bon. Merci. Et je trouve que c'est super bien agencé. C'est qui a ce talent créatif là pour créer tout un univers? Ouais, c'est l'idée de quand je voyage un peu. Et ça m'a donné envie de faire un truc un peu unique. Ouais, c'est ça, Voilà, c'est c'est ça. Et pourquoi tu as eu l'idée de faire ce stand sur la beauté, sur Ouais, c'est pour le bien-être, pour purifier chez soi, soi-même. Et voilà. C'est ancestral, c'est ça? C'est ça, exactement. Ça vient du Maroc. C'est ça, Maroc, pour moi, ça vient de partout, du monde entier. D'accord. Voilà, comme l'indigo, ça vient de l'Inde, l'encens, ça vient du Moyen-Orient, un peu de partout. Et pourquoi vous avez décidé de faire de la beauté au naturel? Par rapport à il y a 100 ans, il n'y avait pas de maquillage. C'est ça. Voilà, chimique, maintenant tout est naturel. C'est comme l'indigo. Les femmes du Touareg, du Sahara, c'est avec ça, ils blanchissent la peau. Voilà. Pour faire des masques, c'est anti-rides. Voilà, c'est blanchir les parties intimes. Et c'est bien, c'est anti-rides, anti-cernes. C'est vraiment. Ça dépend de chaque. Ça dépend de la personne que vous allez faire. Vous voulez un petit sac? Moi, je peux vous faire un bon petit mélange pour 15 balles. Ouais, c'est un petit mélange tout à l'heure. Là, je mets ça en blush pour voir comment ça passe. Vous allez avoir la myrrhe pour nettoyer. Vous allez avoir le copal. Vous mettez pas en entier dessus. C'est facile à casser. Le copal pour purifier. Vous allez avoir. J'essaie de bien estomper. Ça marche pas mal. Ça marche bien, en plus c'est naturel. Je trouve ça cool. En tout cas, le blush, il vous va très bien. Merci. Oui, il est super bien le. Je suis à la fin de l'expo, c'est fini et j'ai beaucoup aimé. Je me rends compte vraiment que l'Afrique, c'est un continent de grand potentiel où il y a beaucoup de choses à découvrir. Il y a des trésors, autant au niveau de la mode, la littérature, l'art. C'est bête à fait sur YouTube. YouTube? Ah, mais c'est trop bien. Bah, vas-y, je vais suivre direct là. Yes. Je vais Merci activer pour les la force. notifications. Activez les notifications, abonnez-vous, likez tout, suivez tout. La première fois que je dis ça de ma vie, mais